Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Sur Radio Galère, dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois, en direct à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que de s'informer et d'agir, et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. On va consacrer 2 émissions à un entretien avec Pièces et main-d'œuvre que nous avons en liaison téléphonique. Donc bonjour et merci d'être avec nous et de participer à notre émission. Bonjour. Dans cette première émission, on va parler d'un sujet qui à première vue n'a pas de lien évident avec la dénonciation de l'industrie nucléaire ou avec la lutte antinucléaire. Bon, on verra qu'en fait, oui, on peut dire que ça a un lien. Ah oui, complètement. On va parler de la mise en place des compteurs électriques Linky. On va expliquer ce que c'est. On va essayer de montrer les incidences de ce nouveau système sur notre santé, mais surtout sur une prise de contrôle et une intrusion supplémentaire de la technique dans nos vies privées, dans nos vies quotidiennes. On verra comment on essaye de nous vendre ce produit et, oui. puis comment ce projet précis fait partie en fait d'un projet plus large de mise en place de vastes réseaux de distribution d'électricité au niveau européen et même au-delà, mais même d'un projet encore plus vaste. On verra ça probablement dans 15 jours dans notre seconde émission. Donc pour commencer, pour nos auditeurs, nos auditrices qui ne connaîtraient pas Pièces et main-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est, Pièces et main-d'œuvre ? Alors, qu'est-ce que c'est, Pièces et main-d'œuvre ? D'abord, je vous parle depuis Grenoble, donc nous sommes des Grenoblois. C'est pas par hasard. Voilà. Pièces et main-d'œuvre n'est pas le nom d'un collectif, d'une association ou d'un groupe, mais plutôt d'une activité. Et cette activité, c'est l'enquête critique que nous menons depuis plus de 15 ans maintenant. D'abord sur la technopole grenobloise, qui est la mère de toutes les technopoles, historiquement, c'est-à-dire un lieu où depuis fort longtemps fusionnent industrie, recherche et pouvoir public pour le développement donc le développement techno-industriel de la cuvette grenobloise. Et donc en étudiant, en enquêtant sur ce qui se passait dans notre ville, au fond, nous avons enquêté sur ce qui se passe partout ailleurs, puisque le monde devient une vaste technopole et que c'est désormais le modèle de développement économique le plus répandu. Et donc voilà, depuis 15 ans, Pièces et main-d'œuvre publie essentiellement sous forme de brochures, de livres, des enquêtes critiques sur les technologies. Alors notamment, on a un peu entendu parler de nous à propos des nanotechnologies, oui. Mais pas seulement. Voilà, on a essayé de documenter les technologies de pointe et d'un point de vue critique sur comment la technologie transforme nos vies, nos villes, nos corps, notre organisation sociale, nos rapports entre nous, nos rapports avec nous-mêmes. Bref, il nous semble que la technologie est le fait majeur du capitalisme contemporain et qu'il faut donc s'y intéresser de très près, même si c'est pas toujours un sujet très folichon. Non, et puis c'est un sujet assez angoissant, on peut le dire. Mais c'est intéressant quand même. Oui, mais on peut pas se cacher la réalité de ce qui va nous arriver, de ce qu'on est en train de nous concocter. Oui, alors passons au compteur Linky. Alors Linky, c'est L-I-N-K-Y. Link en anglais, ça veut dire le lien, et I
ce Y, ce petit suffixe Y qui rend la chose sympathique. N'est-ce pas? Sympathique, mignonne, petite, affectueuse et amicale. Oui. Alors j'ai ERDF là, sur un site internet de propagande. Voilà, ça commence comme ça. Linky est le nom du nouveau compteur d'électricité intelligent de l'ERDF. Alors ERDF, c'est la filière de... Qui a changé de nom. Qui vient de changer de nom. 3 jours. Oui. On ne dit plus ERDF, on dit Enedis. Ça change tout. C'est beaucoup plus joli. Ça change tout. Ouais, donc c'est une filiale de EDF qui s'occupe de distribuer notre électricité. Et donc, Linky est le nom du nouveau compteur d'électricité intelligent. Alors moi déjà, là, je suis en colère et ça m'énerve. Qu'est-ce que c'est que cette intelligence des objets ? Alors, le mot intelligence, on l'a vu apparaître depuis 15 ans à peu près dans le vocabulaire de la propagande des industriels et des laboratoires de recherche de ces technologies. C'est un mot qui vient de l'anglais, en fait. En anglais, intelligence signifie renseignement, comme dans Intelligence Service, par exemple, le service des renseignements. Oui. Donc, en fait, un objet dit intelligent est un objet qui collecte du renseignement, c'est-à-dire qu'il a la capacité, parce que tout simplement il est équipé en principe d'une puce communicante ou de dispositifs informatiques, il a la capacité de collecter des données autour de lui liées à son fonctionnement d'objet et de les transmettre à distance. Voilà ce que signifie le mot intelligent qu'on voit fleurir en effet maintenant à tout propos. Qu'est-ce que ça nous dit de la valeur qu'on accorde à l'intelligence humaine ? Ah, rien du tout. Ça dit rien du tout. Enfin, si, plus exactement, le terme utilisé en français a ceci d'ironique et en même temps de significatif, effectivement, de cette idéologie technocratique qui est que les objets sont censés être plus intelligents que nous, les humains. Et c'est exactement l'idéologie qui est derrière le monde connecté et puis la ville intelligente, la planète intelligente, toujours c'est ce mot intelligent qui revient. C'est l'idée qu'au fond, si on veut que tout soit fonctionnel, optimisé, comme on dit dans la novlangue industrielle, il faut se débarrasser de l'humain, parce que l'humain est faillible, il est imparfait, il est faible, et les objets vont, eux, être intelligents et vont pouvoir organiser notre vie de façon optimisée. Voilà l'idée qui est derrière ce mot, en fait. Oui, c'est pas tout à fait innocent. C'est pas non, absolument pas. Innocent. Et par contre, c'est intéressant de noter qu'en anglais, tout ça c'est smart, et smart, oui. C'est pas tout à fait, se traduit pas tout à fait par intelligent. Enfin, tout à fait. Smart, c'est pour ça que la traduction joue, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, j'imagine qu'au niveau des communicants, il y a peut-être eu un loupé. Cette idée de transformer nos objets en des choses intelligentes en français, c'est pas une très bonne idée de communication. Bon, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, le Linky est donc un nouveau compteur d'électricité intelligent. Bien, oui. Bon, ça c'est fait. Alors, pourquoi est-il intelligent ? Pourquoi est-il intelligent ? Donc, en fait, oui, comment on nous vend cette histoire pour remplacer en fait nos compteurs EDF qui vont très bien oui. Et qui voilà. Alors, justement, il est intelligent, c'est-à-dire qu'il va collecter en continu les données, nos données d'utilisation, de consommation d'électricité à domicile, pour les transmettre à distance. C'est les deux éléments importants, c'est-à-dire relève en continu, en temps réel, et ensuite transmission à distance. C'est ça qui caractérise Linky. Alors, comment ça nous est vendu ? À vrai dire, pas très bien. Là encore, la communication a quelques ratés. Mais bon, le discours officiel dit que Linky est l'outil qui va nous permettre enfin de réaliser la transition énergétique. Il faut préciser que Linky est imposé par la loi dite de transition énergétique, donc votée l'année dernière, avec cette idée que si on peut suivre nos consommations d'électricité en direct, en permanence, et de façon fine et détaillée, on va pouvoir les réduire. Voilà, c'est ça le prétexte de Linky.
Alors on va peut-être voir tout à l'heure qu'évidemment c'est du grand n'importe quoi. Hein. Oui, c'est un prétexte. Vous dites dans un des textes qui est publié sur votre site internet, donc le site PMO, et le texte s'intitule « Nous sommes le gibier, Linky et le filet », qui est une correspondance très intéressante et très amusante en même temps avec ERDF. Notre conseillère ERDF. Voilà, qui s'appelle Mélanie, comme ça. Voilà. Et vous lui dites, Mélanie, c'est l'objet de Linky, dessiner notre profil sur des écrans des marketeurs pour faire de nous une cible. Alors, vous pouvez développer ça? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on se place là dans un contexte beaucoup plus large qui est celui de la prétendue révolution numérique et du big data. L'économie aujourd'hui ne fonctionne plus tellement sur l'exploitation de ressources naturelles ou avec les vieux modèles du capitalisme industriel ancien. Les minerais d'aujourd'hui, ce sont les data. Et donc le big data, c'est l'idée qu'on va collecter un très très grand nombre, des volumes très très importants de données à propos de tout, mais essentiellement de nos comportements d'habitants, de consommateurs, de citoyens, et pour pouvoir tirer de ces données des outils statistiques. Enfin, ce sont des outils statistiques, les données, évidemment. Du moment qu'on a les équipements, notamment logiciels, pour les analyser, on appelle ça le data mining, hein, c'est vraiment l'extraction en quelque sorte du minerai, et à partir de là on modélise, on fabrique des profils de consommateurs à qui on va pouvoir vendre des services, des produits, des solutions, comme ils disent, tout à fait adaptés au profil. Et ça vaut pour tous les aspects de la vie quotidienne, et Linky va entrer évidemment dans ce contexte-là, puisque justement pour nous aider à réduire notre consommation d'électricité, on va étudier notre profil de consommateur d'électricité et en fonction de ce profil, nous vendre des outils, des services supposés donc nous aider, puisque nous sommes apparemment incapables de réduire nous-mêmes notre consommation d'électricité. Donc c'est pour ça qu'on est une cible, voilà. D'accord, c'est en fait une cible marketing, voilà. Oui, c'est ça, exactement. Vous dites plus loin, Linky est un aspirateur à données de plus à domicile. Son mouchard a d'abord vocation à établir les statistiques. Hein, c'est ce que. Oui, c'est ça. Alors il faut quand même dire que d'ici à 2022, c'est 35 millions de compteurs, hein, c'est-à-dire que c'est tous les foyers, tous les vues, voilà. Alors, il y a ce danger-là, et puis il y a quand même un danger, même si il le nie, et même si vous n'en faites pas une préoccupation primordiale de votre côté, il y a quand même des incidences sur la santé. Alors, je dirais qu'il y a des doutes sur la santé, parce que c'est vrai que nous, on a toujours dit la question sanitaire, elle intervient après les autres, parce que au fond elle est banale. C'est triste de dire ça, mais toute nouvelle industrie génère de nouvelles nuisances, et donc il n'est pas surprenant que les technologies disons de communication à distance et le numérique génèrent aussi ces nuisances. Donc en cela il n'y a rien de neuf là-dedans. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que la question de la santé semble être une préoccupation importante pour nombre de personnes. Ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas de notre point de vue, ce qu'on peut dire de façon à peu près claire, c'est que le brouillard électromagnétique dans lequel nous vivons ne cesse de s'épaissir. On ajoute des couches, hein, on ne cesse d'ajouter des couches de transmission donc par les ondes radio, par les radiofréquences ou par les basses fréquences aussi. Alors sachant que Linky, lui, se situe dans ce qu'on appelle les fréquences intermédiaires. On n'est pas dans les basses fréquences du réseau électrique et on n'est pas encore dans les radiofréquences, mais on est dans l'intermédiaire. Bon. Bref, tout ça fait qu'il y a un brouillard électromagnétique dans lequel on baigne et qui ne cesse de s'épaissir, 4G, Wi-Fi et j'en passe. Donc, la question est, qu'est-ce qui se passe quand un être humain est plongé quand un tout corps plongé dans un bain pas radioactif, mais radioactif, c'est pas bon non plus, mais électromagnétique, subit des effets. Bon, et on ne connaît pas la réponse
tout à fait exact à ceci, si ce n'est qu'il y a des personnes qui semblent présenter des symptômes de type, je dirais, allergique, c'est-à-dire de la même façon que, à force d'être exposés à la pollution de l'air, on voit des gens devenir allergiques et devenir, par exemple, asthmatiques, parce qu'ils ont atteint un seuil d'exposition à la pollution auquel ils sont sensibles, et puis tout d'un coup ils basculent du côté de l'allergie. Eh bien, peut-être que les électrosensibles présentent le même type de symptômes, de syndrome, c'est-à-dire exposés à un certain seuil de rayonnement électromagnétique, ils basculent dans quelque chose qui devient invivable. On ne le sait pas vraiment. De notre point de vue, il n'y a pas de preuve formelle qui ait été établie, mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous sommes tous les cobayes de cette expérience grandeur nature. Bon, et ça, la raison voudrait qu'on ne procède pas à ce genre d'expérience grandeur nature sur une population entière. Oui, j'avais juste un petit bémol par rapport à la santé comme question primordiale ou pas. J'ai le petit bémol de la santé par rapport aux catastrophes nucléaires. Oui, mais là c'est évidemment qui est quand même on est dans un autre monde. Voilà, mais le nucléaire, on est dans un autre monde. Enfin, le plus abouti du cynisme et de la non prise en compte de la valeur d'un être humain. Non, mais là on est dans le danger extrême. Oui. Bon, mais je pense que tout ça c'est traité un petit peu de la même façon, c'est-à-dire qu'en fait le principe, que ce soit le principe de précaution ou de prévention, on s'en fiche, on attend de voir et puis. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va nous donner des normes, on va dire mais vous voyez, on est en dessous des normes d'exposition recommandées par l'OMS, par les autorités sanitaires, donc tout va bien. Le problème avec l'argument sanitaire, c'est qu'il est toujours traité comme ça. Alors si on est en dessous des normes, alors tout va bien. Bon, sauf qu'on s'intéresse jamais au cumul, bien évidemment, puisque exactement. Il n'y a pas d'effet cocktail, tout ça n'existe pas, voilà. Voilà, donc alors on aura aussi il y a des programmes qui sont prévus pour connecter nos objets domestiques. Oui, c'est-à-dire que Linky, c'est la première brique, c'est la première étape. On vous dit que ça change pas grand-chose. Simplement on change votre compteur et on en met un nouveau, tout beau et un peu plus moderne. Mais c'est qu'une première étape. Si on veut vraiment, si les autorités veulent vraiment aboutir à ce qui est l'objectif principal, c'est-à-dire le recueil de données fines qui permettent d'agir à distance. L'idée aussi, c'est de pouvoir procéder à des effacements, c'est-à-dire que de façon centrale, l'autorité de distribution d'électricité peut piloter à l'échelle, mettons, d'une ville et dire à telle heure, là, je vais réduire automatiquement et à distance, par exemple, le chauffage dans tant de logements pour baisser la consommation d'électricité et puis la reporter sur un autre usage dont on a besoin, par exemple, parce que c'est quand même ça qui est derrière, la recharge des voitures électriques. Enfin, en fait, des voitures nucléaires. Mais bon, c'est un peu ça l'outil principal de Linky. Mais alors, pour arriver à ça, en fait, il va falloir d'autres étages à la fusée. Et nous, comme consommateurs, on va nous inciter ensuite à venir connecter à Linky des objets connectés. Et l'idée, c'est de nous vendre de la domotique, des objets donc intelligents toujours, qui vont à notre place optimiser nos maisons, c'est-à-dire des détecteurs de présence qui font que la lumière s'allume seulement si vous êtes là, parce que évidemment vous ne savez pas éteindre la lumière en sortant de la pièce, des arroseurs automatiques programmables, des déclencheurs de ceci, cela, enfin un tas le ravitaillement du frigo. Enfin, oui, voilà, mais ça paraît une quincaillerie invraisemblable. On a un peu honte de se dire, enfin, c'est quand même pas ça qu'ils veulent nous vendre. Et si, quand on lit les catalogues, malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des objets qui fonctionnent tout seuls, comme je disais, donc on n'a plus besoin, nous, de rien faire. On n'a même plus besoin de vivre, d'ailleurs, parce que les machines sont plus efficaces. Et tout ceci sera connecté au compteur Linky, et là par contre discutera en quelque sorte, échangera avec le compteur par le biais des radiofréquences, puisqu'il est prévu pour ceci de greffer, de venir brancher sur Linky ce qu'ils appellent l'émetteur radio Linky, qui va communiquer donc par les radiofréquences avec tous ces objets connectés. Je précise que tous ces objets connectés sont des objets électriques. C'est-à-dire que tout ceci consomme de l'électricité. Donc c'est un peu mal parti de vouloir nous faire baisser notre consommation d'électricité en commençant par acheter des objets électriques. Enfin, en tout cas, c'est pas l'idée qu'on se fait, nous, d'une possible transition énergétique.
Oui, ça on y viendra. La fichue transition énergétique, tous ces mots galvaudés. Alors, oui, en cherchant un petit peu, là, j'ai trouvé sur Direct Énergie, donc fournisseur d'électricité. Alors, il y a une offre spéciale qui s'appelle l'offre Tribu. Alors c'est trop marrant ça. Enfin, alors c'est toute la famille, parce que c'est ça, la tribu, c'est toute la famille des objets connectés. Alors ils se terminent tous en Y, encore ce petit diminutif sympa là. C'est parce que ça fait américain, donc si c'est américain, c'est forcément bien parce que c'est moderne. C'est sympa. Il y a le Pluggy pour les prises électriques intelligentes, le Volky, le moduleur du compteur Linky parce qu'on pourra moduler, le Walkie, détecteur et simulation de présence, j'en avais parlé, le Smoky, enfin etc. Oui, donc voilà. Et les marketeurs en plus nous prennent pour des enfants, c'est très... Oui, mais il paraît que ça marche. Bon. Ça marche. Alors, cette histoire de consommation, parce que évidemment le premier argumentaire pour nous vendre ça, ça fait partie de l'argumentaire général, vous en avez parlé, ça provient de la loi sur la transition énergétique, c'est un compteur à visée écologique. Alors, Mais alors, c'est l'écologie du système technocratique. C'est-à-dire, c'est pas l'écologie des écologistes. Je m'explique. Comment dire, pour la technocratie qui nous gouverne, tout problème, et par exemple le problème écologique, a une solution technologique. Donc, on a un problème, effectivement, de réchauffement climatique, d'épuisement des ressources naturelles, de pollution au maximum du milieu, d'effondrement écologique de façon générale. Eh bien, c'est simple, on va résoudre ceci par un surcroît de technologie. Et la transition énergétique, c'est ça. C'est comment poursuivre la croissance économique, qui n'est évidemment pas question de remettre en cause, comment continuer à avoir des débouchés industriels, mais avec un discours vert. Parce qu'il est évident que Linky, non seulement ne changera rien à la fuite en avant perpétuelle, qui nous mène un peu dans le mur, mais en plus ne nous permettra pas de réduire la consommation globale d'électricité. Alors il faut voilà, ça j'aimerais bien qu'on précise. Oui. Voilà, parce qu'en fait les marketeurs, les décideurs, les technocrates de RDF parlent toujours en valeur relative. Ils disent on va baisser de tant de pourcents, on va ajuster de tant de pourcents, voilà. Mais ils parlent jamais en valeur absolue. Or, en valeur absolue, quand on tire un trait final de tout ce que ça implique, la consommation d'électricité augmente. Juste un exemple, le compteur Linky va collecter des milliards et des milliards de données chaque année, puisqu'il est censé relever tous les jours nos consommations, donc c'est énorme en termes de volume de données. Tout ceci est collecté, stocké et traité dans des data centers. Les data centers, aujourd'hui, ça fait partie des infrastructures qui consomment le plus d'électricité. Aujourd'hui, c'est 9% de la consommation totale en France, et ça ne cesse d'augmenter de façon exponentielle, au point qu'on dit qu'en 2020, alors ça c'est les prévisionnistes qui disent ça, mais les data centers américains, uniquement sur le continent américain, rejetteront autant de CO2 que les avions, que le transport aérien. Donc c'est raté pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour la réduction de la consommation d'électricité. En fait, quand on tire un trait et qu'on fait une addition globale, pour nous culpabiliser un peu et dire nous on peut économiser 5% sur la facture d'électricité à titre individuel. En fait, globalement, la planète, en quelque sorte, va consommer plus. Donc, la transition énergétique, une fois encore, est un prétexte et une absurdité, j'allais dire dans les termes. Dans le langage, oui. Oui. Alors ça nous mène directement au lien entre Linky et nucléaire. Oui. Puisque, voilà, donc là, il y a tout le discours autour de oui, mais les énergies renouvelables vont remplacer le nucléaire. Et puis nous, on dit non, ça va juste s'ajouter. C'est ça. Et oui, puisqu'on va consommer plus d'électricité. Donc,
effectivement, quand on raisonne en valeur relative, on peut toujours dire, regardez, on va passer de 75% à 15%, voilà, enfin moi je reste modeste, mais on va passer de 10 à 15% la part du solaire, mettons, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas des chiffres... Oui, non, c'est plus bas que ça, le solaire, oui. Oui, mais bon, non, mais pour les renouvelables, oui. On va augmenter la part du solaire, de l'éolien, de la biomasse, des énergies dites, prétendument renouvelables, dans la consommation, dans le mix énergétique, comme disent quand même beaucoup dire les élus verts. Europe Écologie Les Verts, c'est chez nous en tout cas, c'est une expression qu'ils aiment beaucoup. Oui. Donc on augmente la part du renouvelable dans le mix énergétique, donc c'est formidable. Oui, mais si la consommation en valeur absolue augmente, on n'a pas diminué en fait la part du nucléaire ou des énergies fossiles de façon absolue, en valeur absolue. Et ça c'est drôle parce que, pour des ingénieurs, ça paraît quand même la base. Voilà. Oui, mais il faut quelquefois leur rappeler. Oui, mais c'est pareil, c'est de la pure propagande, donc on va pas jusqu'au bout du raisonnement en fait. Ce serait parce que là tout le monde aurait compris. Mais cette histoire on va baisser la part du nucléaire de 75% de production d'électricité à 50% de production d'électricité, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'on va baisser le nucléaire, pas du tout. C'est simplement qu'on va augmenter la consommation. La part de. Donc voilà, c'est bien faire attention aux mots. Voilà. Donc donc on a bien compris qu'en France, on aurait toujours du nucléaire et on aurait en plus des énergies renouvelables industrielles. C'est absolument magnifique. Et alors, on en revient à l'énergie, à la production d'électricité. Ne confondons pas non plus là. Et au Linky, au réseau intelligent, parce que en fait, ces réseaux intelligents, ils vont pas on commence à dire ça comme si c'était un terme normal. Alors les réseaux dits intelligents vont être en fait faire partie d'un système intégré en Europe. C'est le but du jeu. En fait, je dirais que c'est même au niveau mondial. Oui. L'avenir, nous dit-on, est aux smart grids, c'est-à-dire les fameux réseaux intelligents. Je dirais que tout ça, ça découle de la révolution numérique. C'est-à-dire que plus rien dans notre existence et sur cette planète ne doit être déconnecté. Et le slogan des réseaux intelligents, c'est on va mettre de l'informatique et de la connexion dans l'électricité. Mais il y en a bien dans tout le reste. Donc pourquoi l'électricité y échapperait au fond? Et l'idée qu'il y a derrière cette connexion générale, c'est l'idée d'une sorte de société fourmilière, comme je disais tout à l'heure, où tout est pilotable de façon centralisée pour qu'on optimise. Alors qu'est-ce qu'on va optimiser? On va optimiser notamment la consommation des ressources, parce qu'on arrive à un moment où tout devient extrêmement tendu et où il est question de faire toujours plus avec un peu moins, disons, soi-disant. Et il faut pour cela, on peut plus se permettre au fond, d'avoir des vies qui soient pas rationnelles. Voilà, c'est un peu ça l'idée du réseau intelligent, de la ville intelligente. Et il va falloir nous faire vivre à toute force. Et quand je dis à toute force, c'est vraiment vrai, parce que, par exemple, Linky, on nous l'impose, et puis on nous demande jamais notre avis sur cette transformation-là de la vie et de la ville. Et la ville intelligente, c'est vraiment ça, c'est-à-dire tous les réseaux, que ce soit l'électricité, l'eau, la téléphonie, les communications, les transports, l'approvisionnement des villes, tout doit être connecté et pilotable à distance. C'est vraiment l'idée du monde machine, voilà. Je repars sur et on nous impose. On a invité ici des gens qui font partie de collectifs de lutte contre par exemple l'implantation d'un méga transformateur en Aveyron, oui, ou de méga lignes THT dans les Alpes. Parce que tout ça, en fait, quand vous dites à marche forcée, c'est bien ça. Là, on a l'impression qu'on ne comprend plus pourquoi les territoires sont impactés par ce genre de choses, mais il y a bien un projet global là.
Oui, alors en ce qui concerne l'électricité, disons que le projet global, c'est la libéralisation des marchés de l'électricité. Et ça, c'est dit à mi-mot, mais finalement, on arrive à le savoir. C'est-à-dire, Linky, au fond, a été d'abord créé dans le cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on creuse un peu, mais nous-mêmes, y compris dans notre enquête, parce qu'on commence simplement à réaliser ça par les informations qu'on peut recueillir. Il y a aussi derrière cette idée de pilotage centralisé l'idée d'acheter l'électricité sur des marchés mondiaux, de la même façon qu'on achète toute denrée à la bourse, quoi, en quelque sorte. Alors d'une heure à l'autre, les prix vont changer, donc il faut qu'on puisse ajuster au plus fin. L'achat, la distribution, la consommation. Enfin, c'est l'idée de cette folie de marché ouvert et puis pour le coup, alors là, vraiment interconnecté, c'est-à-dire que ça se joue à la minute, enfin, bon, quelquefois c'est même pire quand il s'agit des échanges boursiers, mais là, l'idée c'est d'avoir une fluctuation permanente des prix, un marché, voilà, comme n'importe quel autre marché, et l'électricité, là, rentre, en tout cas en Europe, dans ce nouveau, cette nouvelle configuration. Et oui, c'est tout à fait ça. C'est particulièrement angoissant. Bon, je pensais aussi que parmi les acteurs impliqués dans ce nouveau, dans ce Linky et ces nouveaux systèmes, on retrouve Google. On retrouve, on retrouve le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Oui, ils sont partout, oui. Oui, voilà, bon, c'est un peu la moindre des choses. Il se trouve que nous, à Grenoble, une fois de plus, malheureusement, on était un peu en première ligne parce que c'est vrai que le laboratoire grenoblois travaille depuis longtemps sur ces questions-là, avec des laboratoires de recherche, avec l'école d'ingénieurs, donc l'institut, l'INPG, l'Institut National Polytechnique de Grenoble, qui a carrément créé une chaire ERDF, comme ça. Il n'y a pas d'ambiguïté, hein. C'est financé par ERDF et c'est destiné à former les ingénieurs qui vont développer ces fameux réseaux intelligents. On a énormément d'industries, de start-up, de laboratoires ici dans la cuvette grenobloise qui ont travaillé alors à l'architecture logicielle, à la fabrication des composants, enfin à tous les aspects de cette gestion-là. Épaulés par les élus locaux, dont Geneviève Fioraso qui était à l'époque ministre de la Recherche et qui est une élue grenobloise, qui ont donc poussé énormément Linky et les réseaux intelligents. Et c'est vrai qu'on retrouve tous les acteurs de la recherche française impliqués dans ce projet-là, le CEA, le CNRS, les universités, les industriels, ça va de Schneider Electric à ST Microelectronics en passant par Capgemini. Enfin, on les a tous à Grenoble, voilà. D'accord. Ils sont tous là. On comprend pourquoi vous avez commencé. Voilà, absolument. Bon, on est quasiment arrivé à la fin de. Ça passe vite. Ça va très très vite, une demi-heure. Bon, je crois qu'on a à peu près débroussaillé l'affaire Linky et enfin il y aurait beaucoup à dire, mais on va faire une deuxième émission que j'aimerais bien un peu plus axée sur disons le monde merveilleux qu'on nous prépare. Alors merveilleux, évidemment, c'est du second degré, avec toutes les guillemets qui s'imposent, mais avec toutes les théories que ça implique, et puis tous les soutiens qu'on peut trouver parmi les partis politiques, les Verts, en fait toute cette mouvance qui de citoyennistes, bien pensants, bien tout ça. Je vais encore me faire des amis. La classe technocratique. La classe technocratique. C'est intéressant de déconstruire un peu tout ça, parce que je crains que dans les revendications, et même dans les revendications actuelles, là, on passe à côté
de l'essentiel. Donc j'aimerais bien qu'on... Oui, il y a des choses à creuser, bien sûr, bien volontiers, tout voilà. à fait. Donc notre prochaine émission aura lieu, on est en enregistrement, mais elle sera diffusée le 24 juin. Et donc on se voit, on se reparle bientôt. Et merci. Donc à la prochaine fois. Merci Sidi à la technique. Merci, à bientôt alors. Oui, à bientôt. Et puis, je voulais juste vous dire que vous pouvez retrouver toutes nos émissions depuis 5 ans, la demi-heure radioactive, sur notre blog Collectif Antinucléaire 13, et que si vous avez envie de faire quelque chose contre l'implantation des compteurs Linky à Marseille, eh bien c'est le moment de nous contacter. Collectif Antinucléaire 13, vous trouverez notre adresse sur votre moteur de recherche, pas forcément favori. Voilà, merci, à bientôt. À bientôt.